Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Jour du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Dans la page d'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire, Jésus aborde deux thèmes importants et très liés, celui de la vocation et celui de la mission. Quand il parle des vocations dans l'Évangile, Jésus exprime surtout sa préoccupation sur leur manque en disant en Matthieu chapitre 9 verset 37 « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Et concernant les détails de la mission, Jésus donne en Matthieu chapitre 10 verset 8 ses consignes aux 12 qu'il vient de choisir. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Aujourd'hui, quand Jésus déplore le manque d'ouvriers pour la moisson, nous avons pour habitude de l'interpréter en pensant qu'il ne parle que des prêtres, que des religieux et religieuses, que des laïcs consacrés. Mais en réalité, c'est tous les chrétiens baptisés que le Seigneur invite à répondre à son appel. Ainsi donc, s'il faut en priorité des consacrés pour annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, tous les autres baptisés doivent aussi savoir qu'ils ont à s'investir afin que l'Évangile continue à porter du fruit dans leur environnement familial, paroissial, professionnel et national. La mission chrétienne est l'affaire de toute l'Église et pas seulement celle de ses pasteurs. Jésus a choisi 12 apôtres qui ne symbolisent pas que les prêtres ou les religieux, mais toute l'Église dans sa diversité. Justement, le pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des laïcs chrétiens, Christi Fideles Laici, insiste sur le fait que les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le Seigneur, de qui ils reçoivent une mission pour l'Église et pour le monde. Nous sommes donc tous, de par notre baptême, des choisis de Dieu pour la mission, parce que nous sommes tous, chacun à sa place, des membres importants du corps du Christ. Les consacrés, prêtres, religieux, laïcs, donnent certes toute leur vie pour la mission, et ils sont ceux qui doivent répondre en premier à l'appel du Christ. Mais l'Église ne repose pas que sur eux. Elle compte aussi sur les laïcs, comme nous le rappelle le synode sur la synodalité que nous vivons actuellement dans l'Église universelle. Alors, puisque nous sommes tous concernés par l'appel du Seigneur à être ses moissonneurs, sachant que la meilleure façon de le faire, c'est d'abord et avant tout de témoigner de la paix, de l'amour de Dieu auprès de ceux et celles que nous rencontrons. C'est ainsi que la puissance de l'Évangile se manifestera dans nos vies et en détruira toute forme de mal. Amen. Frères et sœurs, ce dimanche, nous vous proposons comme documentaire un aperçu de la fête des mères qui a été organisée par la commission diocésaine des familles de l'archidiocèse de Dakar
le dimanche 14 mai 2023 au sanctuaire marial de Popenguine et dont la messe a été présidée par l'abbé Gérard Dienne, vicaire général. Bon visionnage et à tout à l'heure. Paix et joie. Je suis heureuse ce matin de me retrouver là au milieu de vous et de partager sur ce thème « Voici ta mère ». Pour bien comprendre l'importance de ce thème, il nous faut, je pense, le replacer dans son contexte. Il nous faut redire où et quand Jésus a parlé à Jean pour lui dire « Ecce mater tua », voici ta mère. Nous sommes à Golgotha. Nous sommes sur la colline du Calvaire. Nous sommes le vendredi 7 avril de l'an 30, à peu près à 3 heures de l'après-midi. Jésus est crucifié entre ciel et terre. Jésus n'a plus rien. Les soldats l'ont dépouillé de ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique sans couture. Et Jean, au milieu de ce drame, pour nous décrire ce qui se passe, prend le soin de nous donner un infime détail. Il nous dit que la tunique de Jésus est sans couture. Mais ce n'est pas qu'un détail, c'est d'une importance capitale, puisqu'en Israël, tout le monde sait que c'est la tunique du grand prêtre qui est sans couture. Quand donc Jean nous donne cette information, c'est pour nous dire qu'à cette heure-là, alors que dans le temple de Jérusalem, les agneaux sont en train d'être immolés pour la fête juive de la Pâque, sur la colline de Golgotha, c'est le souverain grand prêtre Jésus-Christ qui est en train de s'offrir en sacrifice d'agréable odeur pour la Pâque nouvelle et éternelle, pour faire passer tout ce monde de cet univers à son Père. C'est à ce moment-là que Jésus va parler à Marie pour lui dire « Voici ton fils ». Il va aussi s'adresser à Jean et lui dira « Voici ta mère ». Après cela, Jésus dira 2 autres paroles. « J'ai soif d'abord et ensuite tout est accompli ». Quand Jésus dit « J'ai soif », un des soldats va mettre au bout d'une branche d'hysope une éponge qu'il aura plongée dans du vinaigre et il la portera à la bouche de Jésus. Jésus dira enfin « Tout est accompli » avant d'incliner la tête et de remettre l'esprit. Jésus dit en réalité en grec « tétélestai », c'est le verbe « téléo ». Or, tétélestai était dit par quelqu'un qui devait une dette ou un impôt et qui finissait de le payer. Pour dire que tout est acquitté, il disait tétélestai. Quand il y avait une course, le coureur qui arrivait en premier et passait la ligne d'arrivée criait tétélestai. Alors Jésus ne dit pas seulement que toutes les Écritures sont accomplies par sa mort. Jésus est en train de dire aussi que nous ne devons plus rien au diable parce que la cédule de notre dette, il l'a payée en la clouant sur la croix. Jésus est en train de dire qu'il a achevé sa course, qu'il a mené le bon combat et qu'il nous a tous libérés. Jean lui-même est en train de nous dire, en son chapitre 1, versets 10 à 12, que accueillir Jésus, c'est croire en son nom. Donc accueillir Marie, c'est aussi croire en Marie. Si donc Jean, à partir de l'heure où Jésus lui a dit de Marie, « Voici ta mère », l'a cru parmi les choses qui sont caractéristiques aux chrétiens, c'est que pour l'Église de tous les temps et sous tous les cieux, à partir du moment où le culte marial est abandonné, ce qui est propre à l'Église est perdu. Or, perdre ce qui nous est propre, c'est perdre notre identité et notre être. Ce qui est propre aux disciples du Christ nous a été donné par lui, entre le jeudi saint
et le vendredi saint. Et je veux là parler des 3 blancheurs que sont l'Eucharistie, le pape et la Vierge Marie. C'est donc la veille de sa passion et le jour même de sa mort que Jésus nous a donné l'Eucharistie, qui nous a donné le pape, puisque c'est en ce jour qu'il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de l'épreuve, affermis tes frères dans la foi. Et c'est au pied de la croix, avant de mourir, que Jésus nous a donné Marie. Je veux donc dire que si un catholique n'accueille plus Marie comme mère, s'il ne la dit plus bienheureuse, s'il ne la prie plus, s'il ne l'imite plus, s'il ne se consacre plus à Jésus par Marie, alors il n'est plus catholique. Voilà. Et les femmes devraient imiter Marie, mère de Jésus et mère de l'Église. La maternité de Jean, la maternité de Marie par rapport à Jean, interpelle toutes les femmes catholiques pour que nous ne soyons pas seulement les mères biologiques de nos enfants, mais que nous soyons aussi pour eux des mères spirituelles, que nous soyons pour eux des catéchistes. Le pape François dit aux mères catholiques de donner l'évangile à leurs enfants en même temps que le lait maternel. Et on donne le lait maternel aux enfants à la naissance, quoi. Donc débrouillez-vous pour transmettre la foi à vos enfants au moment même de leur naissance. Et souvenez-vous que quand vous avez présenté vos enfants à l'église demandant qu'ils soient baptisés, vous avez pris ce jour-là un engagement, l'engagement de les éduquer dans la foi pour qu'ils soient des chrétiens dont un jour l'église puisse être fière. Khana khamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si yéen Khana yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si yéen waa ni xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si yéen xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si oh ni xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si yéen xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si oh ni xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si yéen xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dikk na si oh ni ma baay bi bëggee noonu laa leen bëggee sax leen ci mbëggeel boobu mbëggeel bi ma am ci yéen asamaan mooy sama jaam suuf si tegukaayu tànka ban kër ngeen may tabaxal te mu doon noppalukaa kaddu gi yàlla la woon kaddu gi ñëw doon nit te dëkk ci suñu biir xanaa xamulene yenay kër yàlla te xelum yàlla dëkk na si yéen ni ma baay bi bëggee noonu laa leen bëggee sax leen ci mbëggeel boobu mbëggeel bi ma am ci yéen asamaan mooy sama jaam suuf si tegukaayu tànka ban kër ngeen may tabaxal doon noppalukaa oh kaddu gi yàlla la woon kaddu gi ñëw doon nit te dëkk ci suñu biir
xanaa xamu leen ne yéenay ko Yàlla te xelum Yàlla dëkk na si yéen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donne-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bangini batu degeji, bat bangini batu degeji, bat bangini batu degeji, bat bangini batu degeji. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, 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 amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le veut pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers Dieu. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Frères et sœurs bien-aimés, chère maman, cette journée sera non seulement l'occasion de rendre hommage en famille et en communauté à nos mères, mais également l'opportunité de célébrer Marie notre mère et mère de l'Église en cette année pastorale qui lui est dédiée. Fin de citation. Mes bien-aimés, qu'il me soit permis, au nom de notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, au nom de toute la famille diocésaine, de tous les enfants, de toutes les familles, de tous ceux qui sont ici, comme ceux qui sont absents, de rendre un vibrant hommage à nos mères, à toutes les mères, à chaque maman. Je m'adresse à chaque mère pour lui dire que notre hommage est action de grâce. Merci Seigneur pour le don de la maternité. Notre hommage aux mères est un merci à toutes les mères, à chaque mère. Notre hommage est aussi une demande de pardon. dañuy naan ak njureel dafa diis kon lu ñu war mooy baalu ak kon au nom de tous les enfants, au nom de chaque enfant, je dis à chaque mère, yaay baal ma ak. Notre hommage de ce jour est aussi une prière. Et pour cette prière, je reprends la bénédiction d'Aaron sur les fils d'Israël. Alors, chère mère, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Qu'il tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. Toujours au nom de l'archevêque et de la famille diocésaine, je voudrais dire un grand merci et féliciter la commission diocésaine, famille, vie et éducation. On le dit, les prêtres viennent de la famille. C'est la famille qui donne les religieuses et les religieux. C'est la famille qui donne les présidents et les ministres. Alors, nous devons veiller sur la famille. Chers membres de la commission diocésaine, merci d'être l'un des moteurs de la pastorale familiale. Avec Marie au Cénacle, nous prions pour que l'esprit de Pentecôte vous éclaire, vous guide et vous bénisse, vous et tout ce que vous faites. Le thème choisi pour la première édition de ce pèlerinage spécial Fête des Mères est « Voici ta mère ». C'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre qu'il aimait. « Voici ta mère ». Il s'adresse à chacun de nous pour lui dire « Voici ta mère ». Marie est mère. Elle est notre mère. Et chacun pourrait dire « Elle est ma maman ». En regardant de près la litanie de la Vierge Marie, l'invocation de Marie comme mère revient souvent, pour ne pas dire que c'est celle qui revient le plus souvent. Elle est mère de l'Église, mère de la grâce divine, mère très pure, mère très chaste,
Mère toujours vierge, Mère sans tache, Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur. Cette mère est la maman de chacun d'entre nous. J'ai posé la question à un enfant dans la semaine pour lui dire, mais qu'est-ce qui caractérise une mère? Et l'enfant qui me dit, une mère aime toujours son enfant. Il ajoute, et cet amour se traduit par une grande proximité. Une mère est toujours prête à mourir pour son enfant. Une mère est toujours proche de son enfant. Elle est liée à toutes les étapes de la vie de son enfant. Il en est de même pour Marie. Quelqu'un dira que Marie précède, accompagne et enveloppe toute la vie de son fils Jésus. Elle l'a conçu à Nazareth en Galilée. Ce fut, selon Luc, l'heure de sa vocation évoquée dans l'évangile de l'Annonciation. Elle lui a donné naissance à Bethléem de Judée. Elle conservait tous ses souvenirs en son cœur. Elle accompagne les 2 premières montées de Jésus à Jérusalem pour le présenter au temple et pour le pèlerinage alors qu'il avait 12 ans. Elle partage sa vie à Nazareth, près de l'atelier de Joseph, le charpentier. À Cana, selon l'apôtre Jean, elle suggère le premier signe de Jésus qui fonde la foi des 12. Elle demeure encore quelques jours avec lui à Capharnaüm. Elle était sans doute à Nazareth lorsqu'il s'y rendait et fut mal accueilli par ses compatriotes. Elle est à Jérusalem durant la Pâque, selon son habitude annuelle. Ainsi la trouvons-nous debout, au pied de la croix. C'est le contexte du thème de ce pèlerinage. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » En contemplant cette mère, debout au pied de la croix, nous pensons à toutes les mères qui souffrent physiquement ou moralement. Il est difficile de faire le bilan de ces souffrances. Il est difficile de les nommer toutes. On peut rappeler la préoccupation maternelle pour les enfants. C'est une souffrance. Surtout quand ils sont malades ou qu'ils prennent une voie mauvaise. La mort des personnes les plus chères, la solitude des mères qu'oublient les enfants adultes ou celle de veuves, la souffrance des mères qui luttent seules pour survivre et des mères qui ont été lésées ou qui sont exploitées. Il y a enfin les souffrances de conscience à cause du péché qui a blessé la dignité humaine au maternel de la femme. Les blessures de conscience qui ne se cicatrisent pas facilement ou qui ne se cicatrisent jamais. Jean ne dit pas seulement que près de la croix de Jésus se tenaient des femmes, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie-Madeleine, mais il poursuit. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est là une ultime volonté de Jésus, presque en acte d'adoption. Jésus est sur le point de mourir et il dit à l'apôtre Jean, « Voici ta mère. » C'est un acte d'adoption. Jésus est le fils unique de sa mère qui, après sa mort, resterait seul au monde.
Voici qu'il place à ses côtés le disciple bien-aimé, faisant de lui, pour ainsi dire, un fils à sa place, et à partir de ce moment, celui-ci devient responsable de Marie. Il l'accueille chez lui. Jésus ne laisse pas sa mère seule. Il la confie à la sollicitude de celui qui lui est proche. Et de ce fait, le disciple reçoit la mère qui prend soin de lui et dont lui prend soin. Le disciple bien-aimé est une figure concrète, Jean, en même temps qu'un modèle de disciple qui doit toujours exister. Au disciple, à celui qui est vraiment disciple, dans la communion d'amour avec le Seigneur, la mère est confiée. Cher ami, toi qui es venu vivre ce pèlerinage, à toi Jésus dit, voici ta mère. La parole de Jésus sur la croix ne cesse jamais d'être adressée aussi bien à la mère qu'aux disciples, et à chacun est confiée la mission de la mettre en œuvre dans sa vie personnelle. Sans cesse, il est demandé aux disciples d'accueillir dans sa demeure, d'accueillir dans son cœur, dans sa vie personnelle, Marie, et d'accomplir ainsi la dernière volonté du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, je le crois, le disciple, le vrai, est celui qui accomplit l'ultime volonté du Maître. Voici ta mère, et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Prenons Marie chez nous pour apprendre de Marie à dire oui au Seigneur, à le magnifier avec reconnaissance pour ses merveilles, à renforcer notre vie spirituelle dans la méditation, à nous conduire en disciples du Christ jusqu'à la croix. Prenons Marie chez nous pour apprendre qui c'est Jésus. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II nous dit, le Christ est le maître par excellence, le révélateur de la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Et quel maître en ce domaine serait plus expert que Marie? Parmi les êtres humains, personne mieux qu'elle ne connaît le Christ. Nul autre que sa mère ne peut nous faire entrer dans une profonde connaissance de son mystère. Accueillir Marie pour connaître Jésus. Prenons Marie chez nous pour nous conformer au Christ. À ce sujet, voilà ce que dit Saint-Louis Grignon de Montfort, je cite, « Toute notre perfection, consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions, et sans difficulté, celle qu'il nous conforme, unie et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or Marie, étant de toutes les créatures la plus conforme à Jésus-Christ, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus à une âme, à notre Seigneur, est la dévotion à la Sainte Vierge, sa Sainte Mère. Prenons Marie chez nous pour supplier le Christ avec elle, par son intercession maternelle. Marie intervient pour soutenir la prière que le Christ et l'Esprit font jaillir de notre cœur. Et mes chers amis, qu'on se souvienne de Cana. Ils n'ont plus de vin et ce fut le miracle de Cana. Frères et sœurs bien-aimés, que Marie veille sur nous, qu'elle veille sur nos familles, qu'elle veille sur nos mères. Sainte Marie, notre mère, nous te confions les mères, celles de chez nous comme celles d'ailleurs. Nous te confions toutes les mères, nous te confions chaque mère. Faisons cette invocation ensemble à la Mère de Dieu
pour obtenir son intercession pour toutes nos mères. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Et on va terminer par cela. On se lève pour ovationner nos mères, pour applaudir nos mères. Suis-je moi et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Suis-je moi et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter cette offrande. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Qui suis-je moi et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Qui suis-je moi et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. La terre qui donne le raisin n'est-elle pas fruit de ta main? Oui, Seigneur, tout vient de toi. Fais grandir en nous la foi. Qui suis-je moi? Suis-je est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Le blé, le riz, le mil, l'avoine qui pousse au cœur de la savane. Oui, Seigneur, tout vient de toi. Fais grandir en nous la foi. Qui suis-je moi? Qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Qui suis-je moi? Qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Souviens de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Le ciel dans toute sa splendeur, la mer dans toute sa grandeur. Oui, Seigneur, souviens de toi. Fais grandir en nous la foi. Qui suis-je moi? Qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Qu'est-ce que mon peuple, que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main.
Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main, Seigneur. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main, Seigneur. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main. Nous l'avons reçu de ta main, Seigneur. Nous l'avons reçu. Oh, qui suis-je moi? Que nous puissions te présenter ces offrandes. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de ta main. La terre qui donne le raisin n'est-elle pas fruit de ta main? Oui, Seigneur, souviens de toi. Fais grandir en nous la foi. Rassemblés autour de la mémoire du Christ, dans ce haut lieu de dévotion mariale, nous voici au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine pour tout simplement célébrer les mères. Célébrer les mères, le regard porté sur Marie. Cette année mariale nous donne l'occasion de redécouvrir toutes les vertus de Marie. Cette première édition spéciale fête des mères que nous vivons sous forme de pèlerinage des mères se vaut donc comme une occasion particulière de rendre un vibrant hommage à toutes les mères, maternité générationnelle, maternité spirituelle ou relationnelle confondue. Alors à vous, chère maman, bonne fête. Soyez bénis dans vos enfants. Oui, très chère maman, une mère, nous le savons, est un cadeau du ciel. La mère donne la vie. Toute mère a une valeur inestimable. Et nous savons que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. C'est pourquoi aussi, nous ne saurons vous dire assez merci. Merci, chère mère, car vous êtes la racine nourricière qui alimente et rassasie. Merci à vous, chère mère, car vous êtes l'aile qui restaure et redonne force et courage. Dans vos entrailles sacrées, très chère maman, vous accueillez l'être humain en ses débuts de vie, devenant ainsi le creuset où se forge cet innocent dans toute sa splendeur. Dans la joie et les douleurs, vous mettez cet enfant au monde. Une fois au monde, vous l'entourez d'amour, d'affection, de tendresse, veillant aux plus petits soins pour son épanouissement, son bien-être, espérant contre toute espérance qu'il devienne demain cet adulte complet, la meilleure version de l'humain. Mère, vous êtes le maillon de la chaîne humaine et transhumaine, comme pour dire que la maternité est avant tout une vocation et non pas seulement une fonction. Oui, nous sommes conscients, chère maman, des nombreux sacrifices auxquels vous consentez pour vos enfants, de leur berceau à votre tombeau. Ici et maintenant, de par ma voix, chère mère, tous vos enfants, biologiques et spirituels, vous disent merci. Merci encore pour tout. Que par Marie Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, le Seigneur nous obtienne de multiples grâces et bénédictions. Puisse donc cette Eucharistie contribuer durablement à l'épanouissement des familles, à la pérennité de l'amour conjugal auprès de tous les couples.
puisse par l'intercession de Marie, notre mère, nos familles soient des lieux d'acquisition des valeurs humaines et des écoles de vie spirituelle. Que nos familles soient des lieux authentiques de maturation des relations humaines. Que nos familles soient des écoles de mariage et d'amour conjugal et humain. En amont, des lieux de médiation, de pardon et de réconciliation. Merci à vous toutes et tous. Je vous remercie encore de votre aimable attention. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le don de la maternité. C'est une vocation si grande et si bénie. Nous oublions souvent combien tu nous fais confiance en déposant tes enfants si précieux entre nos mains. Aide-nous à toujours apprécier l'importance d'être mère. Nous venons devant toi te dire merci pour la vie de nos enfants, pour le don si précieux qu'ils représentent et te demandons de les bénir ainsi que tous les enfants du monde. Donne-nous de réaliser que tu es toujours auprès de nous. Nous te prions également pour toutes les femmes du monde qui désirent la grâce de l'enfantement. Donne-leur la joie de la maternité pour ta plus grande gloire. Seigneur Jésus, nous sommes sûrs que dans notre rôle de mère, tu partages nos joies et nos tristesses. Tu ris et pleures avec nous. Nous te supplions de nous donner toutes les grâces nécessaires pour réaliser tes projets dans nos vies et accomplir nos devoirs familiaux. Toi, le Fils bien-aimé du Dieu vivant, tu peux tout changer. Alors, nous nous tournons vers toi avec foi et amour, sûrs que tu répondras à nos prières. Fais que nous n'oublions jamais combien tu aimes nos familles et nous appelle à nous tourner vers toi, quelles que soient nos difficultés. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à être des mères toujours présentes. Ô Marie, Notre-Dame de la délivrance, toi qui as présenté ton Fils au temple, nous te présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. Par la grâce de leur baptême, tu es devenue leur mère. Aussi, les confions-nous à ta tendresse et à ta vigilance. Donne-nous ta lumière et ton amour. Apprends-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien, à les écouter et à les entourer de notre affection, à les couvrir de ton regard maternel tout au long de cette vie, pour qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, nous te bénissons, car tu as voulu que la femme porte au sein la vie qui est sacrée. Accorde avec abondance ta bénédiction à toutes ces mères réunies en ton nom. Que tous les membres de leur famille soient unis dans un même amour, fervents du même esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partagent les besoins de chacun et soient, par la parole et l'exemple, des témoins de la foi. Amen. Tu as voulu que ton fils soit né d'une femme et vive dans une famille humaine et partage ses joies et ses peines. Nous te prions pour toutes les mères ici rassemblées. Garde-les sous ta constante protection. Fortifie-les par ta grâce. Rends-les paisibles et heureuses au milieu de leurs enfants. Et tous les membres de leur famille à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour à l'exemple de ton Fils. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Frères et sœurs en Christ dans la foi, après avoir visionné ces extraits de la fête des mères qui s'est tenue à Popenguine récemment, revenons à l'évangile de ce 11e dimanche ordinaire. Nous avons vu comment Jésus avait choisi ses apôtres. Maintenant, nous allons voir comment il va les envoyer en mission. Il les envoie précisément pour prêcher, pour combattre tout mal en l'homme et dans le monde. Les apôtres, nous le voyons, ne partent pas en mission avec la garantie de réussir, mais ils y vont quand même avec l'assurance que le Seigneur ne les laissera pas tomber. Et c'est tout ce qui compte quand nous choisissons, quand nous décidons de suivre le Christ, quand nous décidons de répondre à son appel. Oui, ce monde où Jésus nous envoie rame très souvent à contre-courant des valeurs évangéliques que nous sommes censés annoncer. Face aux crises sociopolitiques comme celle que nous connaissons actuellement dans notre cher pays, le Sénégal, face à la misère, face à la dure réalité de la vie, l'amour est parfois fragilisé, la foi est chancelante et les chrétiens missionnaires que nous sommes sont déboussolés. Annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui n'est pas si simple, car nous sommes confrontés régulièrement au refus, à la banalisation, à la tentation, au relativisme et à l'indifférence. La vérité est cachée par ceux qui devraient la révéler. La paix et la sécurité sont foulées aux pieds par ceux qui devraient l'assurer. Il est si difficile de vivre en harmonie quand les étoiles de la foi, de la charité et de l'espérance ne sont pas alignées. Mais il serait trop facile de se décourager et de baisser les bras face à ces difficultés, face à ces épreuves et ces défis. La parole de Dieu a toujours rencontré des obstacles, des résistances, violentes ou subtiles, mais cela ne l'a pas empêché de continuer sa progression. Comme les 12 apôtres, nous avons reçu de la part du Seigneur l'autorité de guérir les malades et de soulager leurs souffrances. Cette autorité, ce pouvoir que le Seigneur nous donne sur les esprits mauvais et que le Seigneur a donné avant nous à ses apôtres, c'est la capacité de discerner le mal et de savoir où le mal se cache pour aider à s'en libérer. Nous exerçons ce pouvoir chaque fois que nous engageons pour le bonheur de l'homme, chaque fois que nous nous engageons pour la paix et la cohésion sociale dans nos différents milieux de vie, dans nos pays et dans le monde. Parfois périlleuse à cause des obstacles, la mission du chrétien reste donc malgré tout une expérience joyeuse dans son vécu fraternel et merveilleuse dans sa finalité rédemptrice. Alors, frères et sœurs, soyons toujours fiers d'appartenir au Christ. Soyons fiers d'avoir été choisis par lui pour donner un nouveau souffle au monde, pour donner du sens à l'expérience, à l'aventure missionnaire et humaine sur terre. Partons en mission donc, non pas aux extrémités du monde, mais ici même, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où Dieu nous a plantés, en témoignant simplement et quotidiennement que choisir de marcher en présence de Dieu, c'est faire le choix de la vie qui triomphe du mal pour toujours. Amen.
Frères et sœurs, amis téléspectateurs, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission qui s'achève. Bon dimanche et surtout, bonne fête des Pères que nous célébrons en ce dimanche 18 juin et à dimanche prochain pour un autre numéro. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour